Bonsoir et merci d'être au taquet. Très heureux de vous savoir nombreux. C'est l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Manifestation de colère cette semaine dans le quartier Dar es Salaam. Les citoyens ont piqué une rage folle et ont investi la rue. Ils disent ne pas être prêts à déguerpir sans être dédommagés. L'opposition républicaine entame une série de manifestations à partir du lundi prochain. Le trio du chef de file de l'opposition prévient « Nous allons manifester même pendant le ramadan ». Nous l'entendrons dans l'interview décalée. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Le forum de l'étudiant guinéen s'est ouvert ce... Pardon. Juste une minute, le temps de répondre à ce message, s'il vous plaît. Ah, c'est le président de la République, le professeur Alpha Condé. Oh. Ah, ça devient sérieux, hein. Lol. Une usine de livres d'anglais. C'est la totale. La deuxième édition du Forum de l'étudiant guinéen s'est ouverte ce jeudi au Palais du Peuple. Si vous ne vous rappelez pas de la première, eh bien je vous donne un indice. Cabri, ça vous dit non? Oui. Alors, on s'aperçoit qu'après l'incident et toute la satire qu'il y a eu autour, le président a une fois écouté ses conseils. Enfin, je préfère me faire ce film. Chaque épisode, c'est réalité. Fini donc cette histoire de Cabri, on n'en parle plus, hein, promis. Et ce jeudi au Palais du Peuple, le président de la République, et l'âge professeur Alpha Condé, a montré une fois que la dissension entre lui et les enseignants persiste. Et que même si, oui, un protocole d'accord a été signé, la rancœur, elle, demeure avec un effet rétroactif. La dernière fois, j'ai entendu dire que si le niveau des enseignants au primaire et secondaire se mauvais, c'est le gouvernement qui recrute ses amis ou ses amis politiques. Il faut qu'on se dise la vérité aujourd'hui. Le gouvernement n'a jamais recruté ses amis ou ses militants. Comment nous avons retrouvé avec des enseignants qui n'ont pas de niveau? Il faut poser la question à la CNTG, à l'USTG. Arrêtez s'il vous plaît. Hein? Je suis désolé, mais il n'y a rien à applaudir ici. La CNTG et l'USTG, les responsables du faible niveau des enseignants, non, mais comment? Ce sont des centrales syndicales et non des ministères de l'éducation et de l'enseignement supérieur, monsieur le président. Et qu'est-ce qui explique cela déjà? On veut savoir. C'est la CNTG et l'USTG qui nous dit qu'il faut recruter tel enseignant. Je vais vous donner deux cas. L'année dernière, nous avons dit de recruter 1600 contractuels qui n'avaient aucun niveau. Je leur ai dit, mais nous venons de mettre en place un comité d'audit avec les enseignants, les syndicats des enseignants, les parents d'élèves et la société civile et les gens politiques, qui ont montré que les enseignants actuels n'ont pas de niveau. Déjà, si les enseignants n'ont pas de niveau, et vous voulez nous faire recruter des gens qui ont encore moins de niveau. Ah, si vous ne faites pas ça, on va en grève. CNTG, USTG. Pas de SNEC. CNTG, USTG. Rien compris. Mais ce ne sont pas les syndicats qui ont recruté ces enseignants, à ce que je sache. J'ai commencé en 2011 à être président. Je suis élu en fin 2010. En 2012, j'ai dit on va faire un test pour qu'on va, avant de faire les états généraux de l'enseignement. Nous avons organisé en 2012 un test, monsieur le Premier ministre. Nous avons pris 750 enseignants de primaire. On a fait une dictée de CE2. C'est-à-dire CE2, vous allez en CM1 et CM2 pour faire des certificats d'études. On a mis 20 fautes dans la dictée. Et sur les 750 enseignants, 75%
ont été incapables de trouver ces 20 fautes. Et sur 15%, 25% ont ajouté des fautes supplémentaires. Ok, bon. Je vois maintenant pourquoi cette histoire de souffrance et de tort. Mais à qui la faute en vrai? Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Voilà. Et j'espère que des dispositions ont été prises, Monsieur le Président. L'année prochaine, aucun enseignant n'enseignera s'il n'a pas réussi au test. Aucun enseignant s'il n'a pas réussi au test. S'il veut de la bagarre, je suis prêt à la bagarre. C'est clair. Oh non, vous n'allez pas faire ça quand même, Monsieur le Président. Non. C'est exactement ce que je pensais. Mais en réalité, l'éducation guinéenne n'est pas aussi pourrie comme on puisse l'imaginer. Elle a juste 5 ans. Je vous dis, elle étudie dans une école privée de la place. Je ne veux pas faire de la publicité. C'est une bonne graine, j'avoue. Et en l'écoutant, on peut bien encore espérer. Discours d'ouverture, chers invités, mesdames et messieurs, les parents d'élèves, c'est avec un plaisir immense que je m'adresse ce soir à vous pour souhaiter au nom de l'école, le groupe scolaire Toussaint, la bienvenue et de passer un agréable moment en notre compagnie. Comme chaque année scolaire, nous voilà une fois de plus réunis dans cette cour pour célébrer la grande fête qui sanctionne la fin d'une chanson réussie. C'est pourquoi vous me permettez, chers papa et maman, de remercier tout le personnel de cet établissement, à savoir la direction à sa tête, la grande directrice générale, notre maman et notre grand-mère, Madame Elisabeth Chouma, la comptabilité, les surveillants généraux, les gouvernantes, les gardiens et surtout les enseignants qui, pendant toute l'année, nous ont tout donné en classe. C'est aussi le lieu de saluer et de louer les efforts de la première autorité spirituelle du diocèse anglican de Guinée et de Guinée-Bissau. Sa grandeur, mon frère Jacques Boston qui nous assiste et nous conseille beaucoup. Sans oublier le président du CA, M. Émile Joseph Poula. J'espère que l'année prochaine, les classes vont mieux s'améliorer pour le bien-être des élèves et qu'on gardera aussi le même rapport. L'opposition républicaine appelle à une marche lundi à Conakry pour revendiquer les résultats, les vrais selon elle, issus des urnes aux échéances de février dernier. Cette série de manifestations donc coïncide au Ramadan et cela n'entamera pas l'initiative de l'opposition, nous a fait comprendre Aluseni Makanera Kake. Il a répondu aux questions de Mohamed Souma dans l'interview de Calais. Bonjour chers téléspectateurs, encore une fois très ravi de vous servir à travers cette rubrique. Aujourd'hui, nous allons parler des mouvements politiques à l'horizon avec qui de mieux placé que Monsieur le ministre Makanera. Bonjour. Bonjour. Il y a de cela un bon moment que l'on a entendu encore l'opposition républicaine se prononcer quant à la reprise des manifestations qui sont également le moyen de pression le plus efficace, on l'a constaté, sur le pouvoir en place. Cette fois-ci, votre détermination, c'est quoi? Bon, vous savez, notre détermination n'a de limite que la frustration et la déception de nos militants et militantes, mais surtout de la population guinéenne en général, par rapport non seulement à la cherté de la vie, et surtout de hold-up électoral. C'est-à-dire quand vous parlez de hold-up, parce que les téléspectateurs généralement ne comprennent pas, ce hold-up, qui prend qui en otage? Non seulement il y a eu beaucoup de fraudes en amont, mais en aval, lors de la centralisation lors de la centralisation des voix, les procès-verbaux ont été soit modifiés, écartés ou tout simplement annulés. Ce qui viole d'une manière flagrante la disposition du Code électoral dans son article 86 qui dispose que, en aucun cas, le résultat sorti du bureau de vote ne peut être modifié. Donc si nous avons accepté toutes ces fraudes,
aujourd'hui, nous sommes dans l'obligation de résister à ce hold-up qui voudrait qu'un certain nombre de cadres peut décider d'annuler les voix des Guinéens. Alors que la voix exprimée à travers un bulletin de vote est tellement sacrée que le législateur a dit que la voix du président de la République et la voix du dernier citoyen, ces voix-là ont même valeur. Donc, finalement, M. Makanera, l'opposition républicaine va encore marcher et ça va replonger le pays dans une autre crise. Vous ne pensez pas qu'il y a une autre alternative à cela? Oui, bon, moi, je ne crois pas s'il y a une alternative, sauf si vous m'enseignez. Parce que moi, je pense que pour la conquête du pouvoir et influencer les décisions des autorités administratives, il n'y a que deux voies. La voie légale, telle que consacrée par les textes et lois en vigueur dans un pays, ou la voie par la violence. Et puisque la nature a horreur du vide, à supposer que nous disons maintenant, nous n'allons pas manifester légalement, nous allons croiser les bras. Mais il y aura d'autres personnes. Et ce qu'il faut éviter, vaut mieux d'avoir affaire à une mauvaise organisation que sans organisation du tout. Cette question, elle vient parce que beaucoup de Guinéens se plaignent, notamment de ces manifestations. Les commerces sont fermés, les activités sont paralysées. Et les militants également disent qu'ils ont trop marché. C'est pourquoi on veut savoir, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de négociation pour ne pas que l'opposition déjà pense à se retirer définitivement de cet accord? Nous sommes ouverts au dialogue. Nos militants n'ont pas trop marché parce que la marche, on le fera tant qu'il y aura démocratie. C'est vrai qu'ils ont beaucoup marché et que ça n'a pas encore abouti à quelque chose que nous pouvons dire, que on a atteint les objectifs. Ça c'est pas vrai aujourd'hui. Mais le peu que nous avons obtenu, c'est à travers ces marches que nous les avons obtenus. Parce qu'aujourd'hui, le législateur a tout prévu pour ne pas qu'on passe à l'annulation. Mais justement, M. Makanera, on sait que tout a été prévu. Mais là, est-ce que vous ne pouvez pas être un peu plus miséricordieux, comme d'ailleurs votre livre s'intitule, envers la mouvance présidentielle pour ne pas que le pays encore puisse être plongé dans une paralysie? Je voudrais vous dire que nous avons accepté tout ce qui est acceptable. Nous sommes devant l'inacceptable. Les militants qui ne veulent pas marcher ne marcheront jamais. Si on appelle et qu'ils sortent, c'est que vraiment ils ont envie de marcher. C'est ce que je vais vous rappeler. Et les militants d'ailleurs, moi je me rappelle, un militant s'était plaint que les leaders, eux, ne marchent pas à pied, ils sont dans leur voiture. Est-ce que cette fois-ci on va voir les leaders marcher à pied? Bon, c'est vrai que des fois nous sommes dans les véhicules, mais ça c'est tout à fait normal parce que les militants ont besoin de nous voir. Quand Elaï Selou, par exemple, est dans une foule, personne ne saura qu'il est là. Mais dès qu'il est dans la voiture, eux, on voit sa figure, ça galvanise. Et s'il se mettait devant? Mais s'il se met devant, combien de personnes vont le voir? Plusieurs personnes ne pourront pas le voir. Mais s'il est sur la voiture, il est vu. Mais cela n'est pas exclu que des fois, vous voyez des responsables politiques qui descendent et qui marchent avec la foule. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de descendre de la voiture et marcher. Mais pas longtemps. Oui, parce que je vois que je suis plus important pour ceux qui marchent que c'est plus important pour les marcheurs de me voir dans la voiture que marcher avec eux. Parce que quand on est au-dessus de nos véhicules, les gens nous voient, ils sont plus galvanisés. Sinon, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas marcher ou bien on ne peut pas marcher. Moi, je fais le sport tous les jours, dans ma cour. On sait que la population guinéenne est majoritairement musulmane. Pendant que les gens sont en jeûne, vous allez également manifester, vous allez marcher. Effectivement, si les conditions l'exigent, nous allons manifester beaucoup plus pendant le mois de Carême. Je voudrais vous dire que ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que le prophète a appelé djihad. Contrairement à ce que les gens croient, que djihad c'est pour prendre le sabre et couper la tête des gens. Non, djihad c'est l'effort sur le chemin de Dieu. Et puisque nous nous battons pour la vérité, donc
tous ceux qui sortiront pendant ce mois de carême, non seulement ils auront beaucoup de bénédictions, mais ils auront beaucoup plus de chances qu'ils soient soutenus et que ce qu'ils réclament soit réalisé. Parce que pendant le mois de carême, lorsque vous faites un bien, Dieu multiplie ça par dizaines pour vous récompenser. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler aux gens que la première grande victoire obtenue par les musulmans en 624, la bataille de Badr, c'était le mois de carême. Cet acte de foi, est-ce que c'est contre des gens qu'on va dire qui s'opposent à la vérité? Est-ce des infidèles? Non, non. Nous nous opposons à ceux qui font de l'injustice, qui ont volé. Voler la voix de quelqu'un, c'est comme si tu as volé son honneur, sa dignité, son argent. Maintenant, quand vous voulez le rétablir, vous avez lutté contre l'injustice. Et puisque vous avez lutté contre l'injustice, Dieu va maintenant vous donner, multiplier, donner encore, multiplier encore. Je n'avais pas terminé. Je dis la première grande bataille que les musulmans ont obtenue, c'était en 624, la bataille de Badr. La Mecque, le sanctuaire sacré de l'islam, là où chaque année les musulmans vont pour visiter, sa conquête, c'était au mois de carême en 630. C'est pour dire que lorsque vous engagez une bataille pour la justice, pour la démocratie, pendant le mois de carême, vous avez beaucoup plus de chances de succès que les autres mois. Donc je demande à tous les militants et militantes, et d'ailleurs à tout le peuple de Guinée, qui sont convaincus que voler, Dieu est opposé, et puisque les voix ont été volées, n'ont qu'à nous soutenir cette réclamation qui va enraciner la démocratie dans notre pays. C'était M. Macarena Kaké à notre micro pour parler de la reprise des manifestations. En tout cas, on a bien compris, l'opposition républicaine ne cédera pas tant que les exigences de la démocratie, selon eux, ne seront pas donc satisfaites. C'était l'interview décalée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres numéros. Nous allons marquer une pause, la réclame. On revient pour la deuxième partie.